Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des pronostics de la Ligue des Champions, les matchs de mardi 8 au programme comme la semaine dernière. Je vais vous donner tous mes scores exacts et à la fin, 3 bons coups paris sportifs à tenter dans cette vidéo. Mais il y a un gros mais demain je vais sortir une grosse mise sur la Ligue des Champions. Et la meilleure nouvelle, enfin ça, on va le savoir demain soir vers 23 h, mais c'est que je vais vous la donner publiquement sur mon groupe Telegram 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Il y a déjà plus de 7000 membres qui sont dans ce groupe Telegram avec qui je partage mes pronostics gratuits là-bas. Je le rappelle, je le répète, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et appuyer sur le petit bouton rejoindre. Quand vous avez cliqué sur le lien, ensuite vous êtes dedans. Vous avez des notifications dès que je fais un post sur ce groupe Telegram. Je montre mes pronos, je montre ce qui se passe sur le VIP. Donc c'est dans ce groupe qu'il faut être pour la Ligue des Champions. Si en plus tu veux connaître ma grosse mise de demain, je ne donnerai aucun indice ici même sur quel match ça va se passer, bien que ce sera du coup pas les 3 matchs que je vais donner en paris sportif à la fin de cette vidéo. Mais maintenant on commence avec le Lokomotiv Moscou qui va jouer contre le Bayern Munich. Les Bavarois qui ont déjà mis un gros coup de bambou sur la tête de tout le groupe en battant l'Atlético Madrid 4-0 la semaine dernière. Un nouveau récital, rien de plus surprenant de la part des hommes de Hans-Dieter Flick qui devrait encore battre un Lokomotiv Moscou que j'ai quand même trouvé pas mal la semaine dernière contre Salzbourg. Ils les ont plutôt bien manœuvrés. Donc attention, peut-être que le Bayern peut prendre un but, mais en tout cas je les vois marquer 2 ou 3 de plus que l'adversaire. Score final 3-1 pour le Bayern que je vois dérouler et assurer sa qualification le plus rapidement possible dans ce groupe. Shakhtar Donetsk, Inter Milan, là par contre on passe à une rencontre bien plus difficile à pronostiquer. C'est le groupe de Mönchengladbach et du Real Madrid, le Shakhtar qui a battu le Real. Et oui, je l'avais sorti la semaine dernière, j'avais dit victoire 1-0 du Shakhtar sur la pelouse du Real. On avait incendié dans les commentaires, mais c'est passé. Bon, il n'y a pas eu 1-0, il y a eu 3-2, mais la victoire du Shakhtar, et je vous l'avais dit qu'il y avait des grosses cotes à aller chercher sur ce match-là, et bien la cote à 15 du Shakhtar, elle est tombée. Et pour autant, est-ce que je les vois refaire un exploit contre l'Inter Milan ? Eh bien non, je pense qu'ils vont tomber cette fois-ci et s'incliner à domicile face à l'Inter en mode contre-coup après exploit. Généralement c'est ça, surtout que l'Inter garde un très très bon souvenir de son affrontement face au Shakhtar. C'était en demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière avec une déculottée donnée aux Ukrainiens. Voilà, l'Inter qui a concédé le match nul lors de la première rencontre à domicile face à Mönchengladbach doit se reprendre, doit prendre des points. Et moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, je les sens bien en Europe cette saison, l'Inter, et je pense qu'ils vont monter en puissance et s'imposer à l'extérieur en Ukraine, même si, évidemment, c'est jamais facile. Atlético Madrid contre Salzbourg. Alors là, on a les hommes de Cholo Simeone qui ont pu faire tourner, qui ont géré le match du week-end dernier contre le Betis Séville plus ou moins tranquillement. Ils se sont fait bouger, mais ils ont gagné 2-0 et ils pourront aborder cette équipe avec toute leur force en présence. Et ça, c'est important. Parce que, comme je l'ai dit lorsque j'ai parlé du Bayern, ils ont perdu 4-0 à l'extérieur le premier match. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur face à Salzbourg qui est, a priori, avec le Lokomotiv Moscou, il y a match, mais les deux équipes les plus faibles du groupe. À domicile, il faut prendre les 3 points, il n'y a pas d'autre discussion possible. Et je pense qu'on va se diriger vers ce scénario-là, puisque Salzbourg, j'avais des espoirs en eux, je pensais qu'ils allaient faire éclore certains joueurs aux yeux de l'Europe entière. Certes, il y a Szoboszlai, voilà, qu'on commence à connaître maintenant du côté de cette équipe-là, mais il y a des attaquants qui méritent d'être plus connus, Daka, Koita, et qu'on n'a pas franchement vu à leur avantage lors du match pourtant à domicile face au Lokomotiv Moscou, qui a quand même été joueur. Il y avait des espaces, il y avait moyen de pouvoir créer du jeu, mais j'ai trouvé cette équipe de Salzbourg, honnêtement, beaucoup trop faible. Donc je pense qu'à l'extérieur et sur la pelouse de l'Atlético, ça va se payer cash avec des joueurs de talent offensivement comme Suarez, João Félix, Carrasco. Pour moi, ça va se payer cash et je dis victoire de l'Atlético 2-0 dans ce match-là. Est-ce que le Real maintenant va réagir sur la pelouse des Allemands de Mönchengladbach? Je le pense, oui. Ils ont eu un très grand coup d'orgueil face au Barça le week-end dernier en s'imposant 3-1. Eh bien, je pense qu'ils vont poursuivre cette remontée en allant gagner sur la pelouse des Allemands qui sont quand même pas furieux dans ce début de saison. Alors, ils ont fait de partout contre l'Inter Milan. Ils ont même à certains moments montré de belles choses. Mais voilà, dans un match, ça va vraiment être piquant. Là, je pense que le Real va pas venir pour faire n'importe quoi. Ils ont déjà le couteau sous la gorge. C'est un groupe très compliqué. Et lorsque tu perds à domicile contre, a priori, l'équipe la plus faible du groupe, le Shakhtar, même si chaque année, c'est une formation qui est sous-estimée, ces Ukrainiens,
et bien là, il n'y a plus le choix. Et je pense que les joueurs de Zidane sont prêts à supporter cette pression, ils le savent très bien, et j'ai même envie de dire qu'ils ont besoin de cette pression pour gagner, comme lorsqu'ils l'ont fait dans le Classico. Donc victoire 2-1 des Madrilènes à l'extérieur. Manchester City se déplace maintenant sur la pelouse de l'Orange Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille. Alors qu'est-ce que les Marseillais vont pouvoir nous proposer ce mardi? On sait que c'est compliqué via l'effectif, via la forme actuelle, même s'ils ont gagné 1-0 lors du dernier match face à Lorient, ça reste quand même une équipe limitée et notamment offensivement avec un Benedetto pas en réussite devant les cages, pas énormément servi, un Payet hors de forme, Thauvin il est là certes mais tout seul, à quoi bon j'ai envie de dire, donc ça me semble être compliqué face à Manchester City qui est pourtant très loin d'être dans la forme de sa vie. On l'a encore vu le week-end dernier contre West Ham où ils ont fait match nul un partout, mais bon, West Ham, faut quand même relativiser. Actuellement, c'est supérieur à l'Olympique de Marseille. West Ham fait un très bon début de saison, a d'excellents joueurs, avec le but magnifique de Michael Antonio. Donc attention encore à une seconde défaite pour les Marseillais, et malheureusement, c'est ce que j'envisage sur un score de 2-1. Je pense quand même qu'il y a un petit Olympien qui pourra marquer dans ce match-là. Malheureusement, pour Marseille, pour moi, c'est trop court, et pour moi, ça fait défaite. Alors je ne l'espère pas, je suis supporter des clubs français en Coupe d'Europe, et à ce titre, un résultat positif de Marseille serait une très très bonne nouvelle. Mais objectivement, Manchester City est supérieur à son adversaire et devrait remporter ce match-là pour une fois se mettre à l'abri rapidement dans un groupe de Ligue des Champions. Porto Olympiakos, c'est le deuxième match du groupe, et là on part sur un match beaucoup plus équilibré, même si à domicile, toute proportion gardée avec le Covid, mais je pense que les Portugais sont favoris et devraient s'imposer 3-2 par rapport à ce que j'ai vu lors de la première journée. Voilà. Porto a bien joué sur la pelouse de Manchester City, ils perdent 3-1, mais ils perdent vraiment avec les honneurs, alors que l'Olympiakos, là c'était quand même pas fou face à Marseille, et je trouve qu'il y a une baisse de niveau par rapport à la saison dernière, où là par contre l'Olympiakos, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Donc je pense que Porto s'imposera à domicile sur un score avec pas mal de buts, je dirais 3-2. Liverpool, Midtjylland maintenant. Alors j'avais un espoir en Midtjylland la semaine dernière face à l'Ajax. Au final, ils ont pris une grosse valise face à l'Atalanta, mais dans le jeu, j'ai encore trouvé des choses intéressantes. Franchement, ils ont eu des occasions, Midtjylland. C'est une équipe que j'ai pas envie d'enterrer tout de suite. Malgré ça, Liverpool à domicile, voilà, je pense qu'ils sont capables de gérer. Je vois Midtjylland marquer à Anfield. Ça, c'est quand même quelque chose à retenir. Je vois Midtjylland marquer, mais je vois quand même Liverpool s'imposer sur le score de 3-1. Et on termine avec Atalanta-Ajax, a priori un match très sympa, mais que j'imagine pas si ouvert que ça. L'Ajax, on a entendu ce week-end, ils ont gagné 13-0 dans leur championnat, c'est assez incroyable. Mais bon, j'ai regardé le résumé et il faut dire que vraiment, ils défendaient contre du n'importe quoi. Derrière, c'était vraiment dramatique. L'Atalanta, même si le point fort n'est pas la défense, ce sera pas aussi perméable, et je vois un match nul sur ce match-là, un partout, un résultat qui ferait les affaires de personne, étant donné que l'Atalanta est à domicile et que l'Ajax a perdu son premier match à domicile face à Liverpool, mais je vois deux formations assez proches en termes de niveau et même de forme se neutraliser. On termine avec mes bons coups à tenter, et il y en a 3. La victoire de l'Inter à l'extérieur sur la pelouse du Shakhtar, c'est coté à 1,86, intéressant selon moi. Je prends le match nul remboursé si l'Atalanta gagne, c'est coté à 1,76, donc c'est le match les opposants à l'Ajax d'Amsterdam. Je trouve que c'est assez sécurisant, je vois pas du tout l'Ajax aller s'imposer en Italie. Et on termine avec Porto Olympiakos, but pour les deux équipes, donc LDEM, les deux équipes marquent. Intéressant ce prono, 1,87, très belle cote, un affrontement très équilibré où si jamais c'est l'offensif qui prime sur le défensif, les buts vont s'empiler, et je pense de part et d'autre, étant donné qu'on n'a pas non plus de défense hyper solide. Voilà, c'était mes pronostics et mes scores pour ces matchs du mardi. Si vous voulez les matchs de mercredi, il faut avoir les 1000 pouces bleus, donc gros like, abonnez-vous, et on se retrouve demain à peu près même heure pour les pronos de mercredi qui sont tout aussi intéressants. Allez, passez une très belle soirée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.